Un petit peu la situation. Il y a 2 ans, moi je faisais partie d'une OPU, donc j'avais pas adhéré à une OP, donc j'étais lié avec mon acheteur de lait. Et puis j'ai pas mal milité là-bas, j'ai traité le comité de corrompus, j'ai pas mal. Ils ont même pas tellement réagi, donc on voit bien qu'il y a un fond de réalité là derrière. Il y a beaucoup de pots de vin qui sont distribués, il y a beaucoup de gens qui ont profité d'avoir du quota supplémentaire, qui ont fait du fric avec la vente de leur contingent. Ces gens, ça a amené des liquidités en vente de leur contingent. Pendant ce temps, ils ont pu réinvestir dans un nouvel outil de travail. Il y a même les banques qui ont prêté des hypothèques sur des quantités supplémentaires signées pour 10 ans, donc pour montrer la hauteur du dégât. Et ces personnes-là, ils ont toujours dit, on nous a promis des quantités supplémentaires pour gagner plus. Alors, nous, on a voulu faire plus pour gagner plus. Et maintenant, on voit dans les journaux agricoles une femme qui a écrit, on nous a toujours dit ça, puis maintenant on se rend compte qu'on a voulu produire plus, puis on gagne moins qu'avant. Et puis on met la faute sur nous parce qu'on a fait des quantités supplémentaires, c'est pas notre faute, ces quantités on les a données, c'est l'industrie qui a voulu. Mais bon, des témoignages naïfs comme ça, c'est grave. Mais bon, on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le vent venir, qui ont été naïfs. Et puis maintenant, finalement c'est bien que ça ressorte, parce que les gens se rendent compte de l'erreur qu'ils ont fait. Et si on est là aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment pour vous démontrer qu'il suffit de 1% de plus mal géré qui fait balancer le tout. Donc ce qui est important, c'est que le producteur doit maîtriser la quantité, et tant qu'il n'y a pas un prix qui est fixé pour cette quantité, on ne doit rien produire. On doit être sûr du prix qui sera payé pour notre production. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Et dans l'interprofession, ça fait partie aussi de leur statut. Ils doivent normalement fixer un indice du prix du lait, et puis ils doivent gérer les volumes, parce qu'ils ont la force obligatoire. Mais ils veulent en tout cas pas laisser cette transparence. Ce qu'ils veulent, c'est laisser... On ne sait pas, comme là on désengorge le marché à coût de 10 millions d'euros, mais on éteint un petit foyer de feu, mais dans 2 mois, il y a de nouveau du surplus. Puis on nous fait, mais il y a trop de lait, et il faut payer. Tant qu'il n'y a pas de transparence dans les volumes produits, et les volumes à produire avec le prix fixé, on ira toujours droit contre le mur. Donc voilà, je crois que chez nous, on a vraiment l'exemple type à ne pas suivre. Donc voilà, c'est... Par rapport au modèle qu'on a, puis par rapport au système du prix, donc il y a un prix A, un prix contractuel, un prix B à la bourse, et puis le prix C qui est le dégagement, prix d'exportation. On s'aperçoit que c'est un système qui ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Le fait, comme j'ai dit avant, avec 4 acheteurs de lait et 27 000 producteurs, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de bourse. Donc le fait qu'ils créent une offre supplémentaire, on a un volume B qui est tout le temps présent, parce qu'ils ont compté l'indice, donc ils ont pris l'année de référence jusqu'à 2007-2008, et il y avait déjà quelques quantités supplémentaires, donc les 2,5% plus ou moins. Donc là, avec l'indice, on était déjà en surproduction. Donc, puis ça, c'est seulement pour le prix A et B, donc lait à la bourse. Donc au moment qu'il y a du lait d'exportation, on arrive à des 106-110%. C'est nos pays voisins. Puis il n'y a même pas le calcul des frais de production suisses. Donc ils savent très bien pourquoi ils le faisaient là. Et puis nous, on n'est pas dans l'Europe, on nous dit toujours qu'on va s'approcher. La standardisation du lait, on a passé de 3,8 à 3,5, c'est 0,3%. Ça a engendré 3500 tonnes de beurre de plus, rien que ça. Donc si nous, on nous avait baissé de 4 à 3,8, ces 3500 tonnes ne seraient pas arrivées sur le marché. Mais il ne faut surtout pas le faire, parce que comme ça, c'est toujours plus de stock et puis d'argent pour la distribution. Donc à chaque fois, il faut une étape. Mais où ils sont forts, l'industrie, où quand on dit on a trouvé une solution, on a trouvé des millions, la Confédération a versé 30 millions pour écouler la poudre de lait. Donc c'est vrai que le consommateur il dit mais enfin on vous a aidé, il y a 30 millions pour l'agriculture. Non, cet argent a toujours été dans la poche de l'industrie. Et je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on arrête. On paye, comme on dit, ça coûte cher. On paye 3 fois. Ça nous coûte à produire. On cotise encore ces cotisations-là pour nos organisations, pour un fonds de soutien. Et puis ensuite, ils nous retiennent sur la paie du lait, comme c'est on a une baisse de 2 centimes d'euros sur la paie, pour justement faire ces 3 mois qu'ils veulent avec le dégagement à l'exportation. Et ça, on ne peut plus supporter ça, c'est plus possible.
Je crois que tu envoies une baisse pour nous à 35 centimes d'euros. Et bien sûr qu'Allemagne avait un niveau qui était correct, je veux dire, on n'a pas toujours se plaindre, il ne faut pas dire qu'on n'a pas pu investir et pas pu se développer, mais on était de haut, on a fini vraiment très bas, quoi. Et puis juste, en 16 mois du fait qu'on a libéralisé et qu'il n'y a plus les droits de produire et qu'ils ont divisé les producteurs en OP et en OPE. Et ça, je crois que c'est important de rester unis. Je crois que pour vous, c'est un message que vous devez faire passer au sein de vos collègues. C'est clair que c'est clair de faire du lait, de s'agrandir. Si le voisin il arrête, puis que l'enfant il a la retraite et puis qu'on trouve plus de lait, mais toujours à un prix qui couvre les frais de production. Parce que si on additionne rien par rien, on n'aura toujours rien. Et puis c'est pas en faisant des volumes de lait qu'on va gagner plus. Moi je dis toujours, une vache un problème, 100 vaches sans problème. Et je crois que l'homme il ne peut pas gérer des troupeaux monstres et puis correctement. Au bout d'un moment on délaisse un petit peu, on n'arrive plus à gérer, il commence à avoir de la casse. Et je crois que ça c'est pas le but non plus. Et on doit y arriver à maintenir cette production. Je crois qu'on n'est pas là pour dire qu'il faut diminuer. Il y a une souveraineté alimentaire à maintenir, ça on en est conscient, mais tout en gérant la qualité. Voilà, alors je crois juste avant peut-être les questions que vous avez à nous poser, on va juste conclure pour que vous ayez bien compris le problème qu'on a chez nous. C'est que nous, on a voulu s'organiser il y a 2 ans en faisant une organisation nationale de gestion du lait, donc un pool national. Et ça, comme on a dû le faire un peu en vitesse, ben, c'était mal compris. Et pendant ce temps, l'industrie a réussi à lancer des quotités qui a semé directement la zizanie et ça a créé des OP d'un côté et des OP de l'autre. Et ça nous a déjà fait une bonne division. Donc je crois que ce qu'il faut vraiment garder, et ça c'est le clou de notre petite présentation, c'est que vous devez vous organiser au niveau national sous l'effigie de l'Office du lait, mais on doit travailler un prix, toujours un prix. Si on prend le système canadien, ils ont un prix. Tout le reste, c'est du profit, c'est de l'organisation, d'industrie, et tout ça, ça mène à des grosses casses de nos exploitations. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez plus ou moins compris notre système laitier. Je sais que c'est très très compliqué. Chez nous, celui qui suit rien, il lève la main, il comprend rien. Et moi à l'époque, c'est vrai que je suivais pas autrement. Ça fait 3 ans qu'on est là, encore 2 ans qu'on est à la commission lait, puis qu'on connaît bien un petit peu le marché. C'est très complexe, mais c'est le but, que ça soit complexe pour qu'on n'y comprenne rien. Et en plus qu'on n'y comprenne rien, il nous donne de la masse de travail. Pendant ce temps, moi, on a l'occupation de la maison, pendant ce temps, on ne peut pas s'organiser, et ça fait le pognon pour l'industrie. Voilà. Alors je vous remercie de votre attention. Puis...